Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de choses sympathiques puisqu'on va parler salon audio et on va parler du salon haute fidélité qui a été relancé par une des personnes qui gère Cobra et qui a racheté le magazine haute fidélité et qui s'est dit je vais aussi lancer mon petit salon à moi, donc le salon haute fidélité 2025 qui s'est fait en ce mois d'octobre et j'en reviens de quelques jours. Dans l'idée de cette vidéo, ça va être un récapitulatif, je vais essayer d'être pas long mais ça va être compliqué, et vous donner un petit peu tous les tests que j'ai pu faire. C'est un salon qui devrait donc compléter entre guillemets les salons parisiens avec le Paris Audio Vidéo Show, mais qui devrait un peu plus se décaler dans le temps pour ne pas se faire s'auto-cannibaliser entre les deux. L'avantage que je peux dire, c'est que l'expérience pour tout ce qui est écoute de casque, notamment de casque ouvert, est vraiment bien. D'une part parce qu'on va pouvoir mettre son propre morceau, ce qui m'emmerde avec les enceintes, mais on en reparlera en fin de vidéo. Mais aussi parce que c'était beaucoup plus cool et beaucoup plus calme, parce que tout ce qui était enceinte était sur un autre étage en général, et surtout bien cloîtré dans des zones spécifiques, ce qui fait que on pouvait écouter les casques ouverts sans aucun problème, et avec un confort inégalable. Là où le Paris Audio Vidéo Show, on a tout un bordel autour, donc si on n'est pas déjà dans les moments où il n'y a rien qui tourne, en général il y a les watts de ceux qui veulent montrer qu'ils font les plus forts, etc. Et du coup on se retrouve avec quelque chose de un petit peu relou. Dans l'idée, parce que c'est un bordel, parce qu'en plus de ça j'ai des bugs visuels, je vais donc faire un montage, je vais essayer de le faire le plus simple possible pour moi, mais on va enchaîner rapidement. Donc j'ai eu la chance de pouvoir tester déjà côté Yamaha, nouveauté. Donc on connaît déjà le casque qui était déjà celle à 5500 €, moderne, esthétique, léger, mais 5500 € ça pique. Du coup une version plus abordable est sortie, enfin en tout cas va sortir, avec un prix qui est quand même à 2500 €. Et en gros, globalement, c'est une version allégée du casque sur diverses choses. Et en fait, c'est sur le packaging. Ils ont viré plein de trucs, on n'a plus qu'un câble, les pattes de base, et un petit peu plus de chaleur dans le son, ce qui fait que c'est aussi un petit peu plus écoutable pour certains, parce qu'ils étaient peut-être un peu trop clairs pour certains apparemment. C'est assez sympa, et ce qui fait que à 3000 € de moins, ça les rend beaucoup plus intéressants, sachant qu'on a techniquement sur le driver lui-même la même chose. C'est juste un peu plus de chaleur, donc 2 dB, 3 dB peut-être de plus, mais pas forcément beaucoup plus, ça reste globalement assez neutre. On va avoir un nouveau DAC qui va sortir aussi, qui est en gros l'équivalent de celui qui était déjà sorti, mais avec tout le côté DSP, etc., qui était à peu près à 4000 €. Ici, c'est sans le DSP, on a quelque chose qui reste massif, mais assez sobre dans son design, et qui serait à 2000 €, donc après avec un côté technique assez similaire. J'ai pu tester aussi le casque fermé qui était présent, le C3000. Alors faut aimer, parce que c'est avec des voix qui sont un peu en retrait, mais des hauts médiums présents, ce qui fait que ça peut, et même des aigus présents, ce qui fait qu'il faut apprécier. C'est très japonais, je trouve, comme signature, c'est très typé japonais, ce qui fait que j'ai moins aimé personnellement. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Globalement, ce qu'on peut en dire, c'est que en plus de ça, c'est les 70 ans de la marque, donc ils ont récupéré plein d'objets sur le Bon Coin, qui montraient plein de vinyles, etc. C'était assez marrant. Mais aussi, j'ai pu tester le HP1, le premier planaire de la marque, qui date de 76, et on voit qu'il a du vécu. Ça se tient encore, C'est pas si mal. Bon, c'est très très chaleureux aujourd'hui parce qu'on est en termes d'aigus, il n'y a pas d'extension, mais ça reste quand même très correct. Je m'attendais à un son qui soit vraiment beaucoup plus mauvais que ça, donc ça se tient. Je suis allé voir aussi les collègues de chez Casquette Phone qui font notamment l'importation des Hi-Fi-Man, et c'est grâce à eux aussi que je peux tester du Hi-Fi-Man et peut-être d'autres choses plus tard. Néanmoins, ce qui était intéressant ici, c'est que j'ai pu tester un casque assez atypique pour de l'hi-fi. J'ai pu tester le Husqvarna, qui est un casque fermé avec 2 drivers dedans. Alors en général, 2 drivers, je dis stop. Mais ici, c'est un driver planaire comme on peut en connaître chez Hi-Fi-Man, plus un driver dynamique pour les basses. La signature, c'est généreux en basse. Clairement, si vous aimez bien les sons chaleureux, voire vraiment une signature basseuse, mais que vous voulez le meilleur casque possible en termes de dynamique, en termes de détail, en termes d'ambiance, en termes d'atmosphère, clairement l'Husqvarna, c'est mon top numéro 1 dans les casques de ce type-là. Moi, j'écoute beaucoup de wave music, vous avez tout en description. J'écoute beaucoup de musique basseuse qui sont orientées sur le côté atmosphère, mélodique. Alors après, il faut apprécier le style, un peu funk, mais un côté funk mélodique. Et vraiment, ce casque pour ça était incroyable. On sent qu'au niveau basse, c'est vraiment ce qui est présent, mais il est tellement plaisant à l'écoute
Il est tellement doux, tellement agréable, tellement basseux que pour ceux qui adorent ça, vous allez adorer. Parce que c'est à la fois extrêmement bon techniquement, avec cette basse en plus qui est magnifique. Je vous montre aussi quelques autres photos que j'ai prises, mais en tout cas, ce casque, bon, voilà, c'est pas un petit casque, hein, c'est un bon modèle, mais c'est techniquement super sympathique. J'ai aussi pu tester un RAL qui coûte apparemment 8000 balles. Alors c'est très bling bling, c'est Serbe, mais c'est neutre, c'est sympathique, mais j'ai pas eu de choses particulières par rapport à ce casque. Surtout que j'ai pu comparer avec le Susvara. Et bah, le Susvara se tient aussi bien, je trouve que ça reste... En fait, le RAL et le Susvara, c'est vraiment les signatures Ifiman un peu plus à l'ancienne, entre guillemets, pour le peu que je connaisse, avec un peu plus d'extrême aigu, pour montrer le côté planaire et montrer que c'est détaillé. Donc je préfère les versions actuelles, où on a une neutralité qui est meilleure, un côté un peu plus doux, et le RAL et le Susvara, c'est un peu plus à l'ancienne. Donc si vous préférez les Ifiman à l'ancienne, les deux sont bons. Après 8000 balles, quoi, faut les sortir. Ensuite... On va aller directement, donc ouais, ça va faire une vidéo pas si longue que ça, mais on va aller directement sur la fin du salon pour moi, et on parlera après de tout ce qui est enceinte. J'ai pu aller chez les collègues, alors le collègue de chez Delta Audio, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu se voir, parce qu'apparemment niveau finance, ça y va, c'est tranquille, c'est bien, mais du coup du Sivga et du Sendy Audio notamment. C'est très intéressant puisque j'ai pu tester pas mal de modèles, il y a beaucoup eu de renouvellement de modèles, et ce qui fait qu'il y en a qui sont très sympas. Alors, le Sivga Peng, je ne suis pas fan, c'est un casque fermé qui malheureusement il y avait trop d'aigus. Qu'est-ce que j'avais mis exactement? Non, le Peng m'avait pas plu, c'était trop orienté dans les aigus, et ce qui fait que pas fou en tout cas dans mon impression. On a ensuite le Egret qui est lui très joli. Et le Egret, lui, il est vraiment sympathique. On est sur une signature un peu typique de Sivga, donc il y a un creux un peu quelque part dans les hauts médiums pour moi, avec une signature qui est assez généreuse, c'est bien détaillé, c'est du planaire, et c'est très bien fini avec coque en bois, etc. Alors, faut apprécier le design, mais je trouve qu'il est très joli, surtout avec le support qui est proposé. Mais ce qui fait qu'on a un son vraiment de qualité, on a quelque chose qui est vraiment sympathique, qui est assez polyvalent. Néanmoins, si vous aimez bien tout ce qui est un aigu un peu relevé, vous allez apprécier ce Sendy Audio, parce qu'en général c'est ça, hein, ils aiment bien mettre un peu plus d'aigus en avant. Il y avait aussi le P2 Pro que j'ai pu tester. Alors là par contre j'ai pas du tout aimé, je trouve qu'il manque énormément de vie, j'ai l'impression qu'il y a les basses qui sont un peu éteintes, les voix sont assez plates, les aigus sont un peu agressifs. J'ai vraiment pas aimé le rendu global. Le casque est plutôt joli, mais le rendu de signature est très particulier et j'ai pas trouvé de musique qui allait plutôt bien. Surtout que j'ai pu tester le Egret et j'ai pu tester le Aiva. Le Aiva qu'on voit, est-ce qu'on le voit? Je sais plus. Il ressemble beaucoup au Egret en tout cas. Et le Aiva, lui, alors c'est un Egret, mais avec un côté basse et un côté extrême aigu qui sont encore plus relevés. Dans l'idée, alors je sais pas trop ce qu'ils ont fait, parce qu'il ne doit pas y avoir que ça, mais il y a un côté très live, c'est-à-dire que là on va avoir une égalisation et ça donne cet effet un petit peu de résonance, cet effet un petit peu d'écho, et ben on le retrouve avec le Aiva. Donc c'est un casque très très spécial, on a la signature du Egret, avec ce côté un peu live, où ça va être un peu plus généreux dans la sous-basse, un peu plus généreux dans les extrêmes aigus, et ce côté un petit peu où ça résonne, où on sent qu'il y a tellement d'espace qu'on est comme si on était à un concert par défaut. Donc c'est très très particulier, ça peut être très bien, comme ça peut être un peu bizarre pour certains. C'est un choix. Dans tous les cas, dans les casques que j'ai pu tester, avec un autre dont je vais parler juste après, dans tout cela, pour moi le meilleur, c'était le Egret. Que ce soit techniquement, sur la signature, sur sa polyvalence et sur son design, il gagne surtout. Alors je crois qu'il est à peu près à 800 €, donc c'est quand même pas rien, mais c'était le plus réussi. Néanmoins, j'en ai un autre qui est hyper intéressant, que je vais vous parler justement juste là, c'est le Hanser. Le Hanser, lui, donc on peut le voir aux côtés d'un Sivga que j'avais déjà testé, et il est à 250 €. Et ce qui fait que c'est en gros un peu comme j'ai plus le modèle. C'est un casque qui est ouvert, et l'intérêt c'est qu'à 250 €, on a déjà un très beau design. Je trouve qu'il est vraiment réussi, il est super classe, et il n'a pas ce côté un petit peu très, très particulier qu'on avait d'anciens Sivga, avec ce côté laqué, etc., comme on peut voir sur le Sivga à l'époque, ou le Robin. Et j'aime beaucoup ces signatures. En gros, c'est une signature qui est globalement neutre, avec des basses un peu relevées. Donc,
En général, et je trouve que surtout pour le marché français, pour nous, pour tout ce qui est pop, rock, hard rock, metal, électro, enfin en gros un peu tout, ça passe très très bien. On a quelque chose de très doux. C'est pas basseux, mais c'est un peu relevé, c'est un côté un peu chaleureux. Et c'est super doux, c'est super agréable, ça marche avec tout. Si vous cherchez un casque qui fonctionne pour tout chez vous, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les films, etc., pour moi, ce sera un très très bon casque. Je vous le recommande et je devrais pouvoir le tester d'ici quelques semaines, à voir justement pour ça. Mais vraiment très très bien de ce point de vue-là, ce casque-là. C'est une très très grande recommandation si jamais vous cherchez un casque dans ces eaux-là. J'ai fait un peu le tour au niveau des casques que j'ai pu tester. En sachant que pour finir, pareil, toujours Delta Audio, si vous aimez tout ce qui est DAC, j'ai en main le Questyle Sigma. C'est un DAC à 600 euros, ce qui n'est pas rien. L'intérêt, c'est qu'il a du donc 3.5 et 4.4 mm, ok. Il a du AKM 4493 avec du quad DAC derrière. J'ai pas regardé quels sont les DAC qu'il y a à l'intérieur. On peut le connecter en USB, on peut le connecter en Bluetooth. Et ça, c'est quand même sacrément cool d'avoir ce truc-là. Ça reste quand même ça fait un petit téléphone, quoi. Et donc ça permet d'avoir un son extrêmement qualitatif avec une énorme puissance, ce qui fait que même les plus gros casques que vous pourriez avoir chez vous, à part électrostatique, ce qui reste spécial, mais globalement, tout fonctionnera sans problème dessus, avec un maximum de dynamique et de performance et de détails, tout en ayant ce côté un petit peu portable, justement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. L'autre avantage en plus, c'est qu'il est transparent. On peut voir tout au travers. On peut voir les différentes LED selon les modes dans lesquels on est, etc. Bref, c'est assez cool. Et du coup, vous aurez un droit à un test d'ici quelques semaines aussi. Pour terminer, il me reste quelques minutes et on va parler un petit peu de tout ce qui est hi-fi traditionnel. C'est-à-dire vraiment ceux qui ont de la thune et qui ont de la place parce qu'ils ont acheté une maison et parce qu'ils ont 50 ans. Alors... ça va être là, peut-être que certains seront touchés et blessés, je suis désolé, j'ai envie d'y aller, voilà, j'ai envie de me marrer un peu. En gros, niveau enceinte, c'est toujours le problème dans les salons. Forcément, qui dit place dit grosse enceinte, qui dit grosse enceinte dit plein de chaises, et qui dit plein de chaises, c'est plein de gens qui sont prêts à écouter. Il faut se rendre compte d'un truc, et on le voit très vite quand on est dans un salon, à part des jeunes comme Guillaume et moi, les jeunes, il n'y en a pas forcément beaucoup. C'est souvent des vieux en couple aussi, mais des vieux, qui viennent un petit peu améliorer leur salon et ils ont de la tunasse parce qu'ils sont parisiens, ils sont voilà, c'est gratuit. Mais en gros c'est un peu ça. L'idée c'est que c'est des gens qui vont écouter de la musique à l'ancienne, comme eux, ce qui fait que c'est compliqué. Globalement on a des enceintes qui sont parfois assez jolies, parfois avec des designs un petit peu sympathique, parfois avec un design qui donne un peu cette impression de on est dans les années 80 alors que ça vient de sortir et que c'est des marques parfois très modernes. C'est assez drôle déjà, mais on a un peu de tout en termes d'enceintes. C'est surtout que c'est des enceintes qui coûtent, alors un bras, parfois c'est pas suffisant. Ce que j'ai envie de dire, et je vous passe plein d'enceintes que j'ai pu voir, c'est que on est ici sur des enceintes qui peuvent avoir de très bonnes sonorités, ça peut être parfois très bien réglé, mais avec des musiques. Alors, soit parfois il y en a qui sont restés dans les années 70, ce que je peux comprendre, après il y a le côté nostalgie, mais il y a des trucs plus modernes. Soit il y a des trucs, c'est de l'expérimental. Vraiment, et puis on sent que le mec qui diffuse la musique, il aime cette musique-là, mais un concert live acoustique qu'un mec qui est tout seul avec sa guitare sèche et qui s'éclate à faire un espèce de je sais même plus comment on appelle ça, des trucs vraiment la jazz en fait, vraiment le mec qui fait n'importe quoi et puis il se dit ah ça va être joli et que t'as tous les mecs qui sont ah c'est incroyable alors que t'es là mais ça ressemble à rien, mais il y a juste de la guitare là, c'est tout. Alors ça peut faire joli du coup, mais on peut déjà pas vraiment exploiter les capacités de l'enceinte là. Et surtout, c'est hyper dirigé, c'est toujours les mêmes musiques classiques, les mêmes musiques un peu Pink Floyd, tout ça, quand il y en a un qui est un peu plus moderne que les autres, mais c'est toujours dans les années 70-80 qu'on va avoir des musiques. C'est extrêmement rare qu'on ait des trucs récents.
de l'amour que les vieux, les vieilles. Le problème étant que forcément, si on veut écouter sa propre musique, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient réceptifs, surtout vu l'âge qu'ils ont. Si je leur mets un petit peu de Falling in Reverse, ils vont pas kiffer. Hein. Même du Rammstein, je pense que c'est encore trop récent pour eux et peut-être un peu trop agressif. Mais ce qui fait que c'est très problématique parce que même s'il y a des enceintes très sympas, pour pouvoir écouter des musiques qui peuvent parler un peu à tout le monde et qui peuvent montrer un peu plus une signature dans certains styles de musique, bah on se retrouve toujours cantonné au même style de musique à l'ancienne, avec parfois des trucs ultra acoustiques, concerts qui, certes, sont très sympas. Bon, là, il y avait quand même des trucs que j'ai entendus. Je vous passe peut-être des extraits en même temps. C'est catastrophique. Hein. Moi, jamais j'écoute ça. Je peux pas. Alors peut-être que vous êtes réceptif, hein, mais pas moi. Et ce qui fait que, bah, du coup, on peut pas vraiment profiter ou savoir si c'est bien. Sans parler de parfois certaines personnes qui nous vendent des trucs. Voilà quoi. Et en plus de ça, il y a vraiment certains designs. Alors, il y en a qui sont très jolis, très modernes. Après des enceintes, il n'y a pas 100 000 designs non plus. Mais parfois, et on peut parler de Klipsch. Alors là, on avait du bon vieux rock. Du coup, c'est raccord avec le thème de Klipsch. Hein. Mais par contre, putain, la taille des enceintes, c'est des armoires, les bordels. Et niveau design, bon, c'est. Tu sais chez qui ça va, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois ce meuble-là, tu sais quel va être le reste des meubles. Ils ont des très belles enceintes en plus, un Klipsch. Mais alors celles-ci, elles étaient, à mon sens, vraiment pas belles. Mais ce qui fait que globalement, on se retrouve quand même avec quelque chose qui est. Je souffle un peu, je vous l'avoue. Il y a des trucs. Bon. Mais c'est dommage parce que tout ce qui est enceinte, on pourrait avoir des trucs sympathiques. La seule fois où j'ai pu tester une enceinte avec des musiques que j'aime bien, c'était avec Triangle. Triangle qui, j'ai malheureusement jamais fait poursuivi parce que j'ai plein d'autres trucs et je suis jamais allé plus loin. Mais j'avais eu l'occasion de tester la BA02 avec des musiques que j'écoute. Parce que le vendeur et celui qui reprend l'affaire, bah, il a notre âge. Et du coup, il comprend tout à fait qu'on va écouter des musiques un peu de notre âge. Voire même plus récent, hein, des musiques hein, où on est encore plus jeune. Hein. Bon, peut-être pas du Joule, mais ce qui fait que c'est intéressant et du coup, j'ai pu apprécier une signature, j'ai pu apprécier le son par rapport à ce que j'écoute moi. Parce que moi, c'est important, je ne peux pas faire par rapport à des musiques que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que ça vaut. Et je pense que c'est de toute façon le cas de beaucoup de gens. Ou alors il y en a, ils pensent que... Bref. Ce qui fait que c'était assez sympa, mais c'est toujours compliqué pour cette partie-là. Dans tous les cas, je vous retrouve aussi au Paris Vidéo Show. C'était en tout cas bien sympa comme édition. Encore une fois, ce que j'ai apprécié, c'est le calme autour pour tous écouter tout ce qui est casque. On avait vraiment des conditions qui étaient idéales pour ça. Et il faut vraiment que le salon garde ce truc-là. Parce que par rapport au Paris Vidéo Show, où c'est le bordel, parce qu'on est souvent, en fait, il y a beaucoup de stands qui sont au milieu de stands de haut-parleurs. Donc ils font leurs démonstrations, et quand ils font les démonstrations, c'est pas à moitié. Là en plus, ce qui était bien, c'est qu'ils faisaient pas péter les watts. On avait vraiment un volume qui était vraiment assez doux en comparaison de ce que j'ai connu dans les salons, où parfois vraiment ça fait mal aux oreilles et il faut faire attention aux acouphènes. Bah là, c'était bien. Donc, ce qui fait que j'ai bien apprécié l'édition, c'était vraiment sympa. Merci de l'invitation, c'était très très cool. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Il y a plein de trucs qui vont sortir encore et qui, je l'espère, vous apprécierez. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, voire même donner votre avis sur si vous y étiez, s'il y a des choses que vous attendez, ou si vous avez envie que je teste des trucs pour le Paris Audio Vidéo Show. Ciao à tous.